Dans les livres de Joël, le chapitre 2, le verset 28, quand on parle de la vision, on dit les jeunes gens auront des visions. En fait, on n'est pas d'abord en train de parler d'une vision prophétique ou bien d'une vision. Tu dois toujours avoir un objectif, tu dois toujours avoir une vision, tu dois toujours avoir une chose à pouvoir atteindre dans ta vie. Dans les livres de Joël, le chapitre 2, le verset 28, quand on parle de la vision, on dit les jeunes gens auront des visions. En fait, on n'est pas d'abord en train de parler d'une vision prophétique ou bien d'une vision, je sais pas, mystique. On est d'abord en train de parler de la capacité que les jeunes peuvent posséder de pouvoir se projeter dans les futurs ou bien de pouvoir se projeter dans l'avenir. Pourquoi on ne parle pas de vieillards? On ne dit pas que les vieillards auront des visions. Pourquoi? Parce que les vieillards, ils ont déjà accompli, ils sont dans leur soirée ou bien ils sont au bout de leur vie. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir se projeter ou bien de pouvoir faire des grandes choses. Mais quand on attache la vision à la jeunesse, c'est parce que on sait que les jeunes, ils ont un très long parcours, ils ont de très grandes choses à pouvoir accomplir dans leur vie, mais ils doivent avoir une vision. Et cette vision que la Bible est en train de parler, c'est la vision ou bien c'est la capacité qu'une personne peut avoir, en fait, la capacité qu'une personne peut avoir pour pouvoir se projeter dans l'avenir ou bien se projeter dans les futurs, vivre son futur dans les présents. Si Joseph pouvait savoir, savait pas sa vision, il devrait coucher avec la femme de Potiphar. Mais du fait qu'il savait sa vision, du fait qu'il savait là où il était en train de partir, il n'était pas obligé de faire les choses comme n'importe qui parce qu'il était appelé à devenir le premier ministre en fait de l'Égypte antique. Alors, par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu dois devenir, tu dois être sage, tu dois avoir la capacité de vivre ton futur dans ton présent. Sois sage, sois béni. Merci.